on ne pleure pas. Il dit qu'on ne pleure pas. Si tu pleures, c'est que c'est très compliqué. C'est que c'est très, très dangereux. Vous vous rappelez du meeting du professeur Maurice Kamto à Paris, sur la place de la République. Vous-même, vous avez vu. Vous-même, vous avez vu l'impact du meeting. C'est ça qu'on appelle meeting. C'est ça qu'on appelle meeting. Maintenant, il y a des gens qui gesticulent déjà comme si c'était des verres de terre où on a versé un peu du sel sur eux. Ils sont en train de gesticuler, ils sont en train de bouger, ils sont en train de faire genre, ils ne sont pas d'accord. J'ai dit qu'on ne pleure pas. Si tu pleures, c'est très compliqué, c'est que c'est très grave. C'est que c'est très grave. Ce même jour, c'est-à-dire le 31 mai, Yaoundé était en pleurs. Yaoundé était en chaude larmes parce que eux-mêmes, ils ont vu, et c'était plus que eux. Est-ce que vous comprenez ça? Ils ont vu et c'était presque, en fait, c'était plus que eux-mêmes. Ils ne pouvaient pas en croire que, bon, voilà ce qui se passe à Paris. Essayez également, essayez et on verra. Essayez et on verra. Il y a des gens qui sont déjà en train de dire que voilà, le meeting était ci, le meeting était ça, et voilà. Grégoire Owana, ou c'est Owana, Grégoire Owana, qui est le secrétaire adjoint dans le parti politique RDPC, a fait une sortie où il pleurait. Il dit que si tu pleures, c'est que c'est trop compliqué. C'est que c'est trop compliqué. Il dit Grégoire Owana a fait une sortie sur sa page officielle sur Facebook. Il pleurait. Tu sens quelqu'un qui est misérable. Tu sens quelqu'un qui déprime. Tu sens quelqu'un qui a mal. Tu sens quelqu'un qui est menacé. Mais soyez très calme. Je vous lis, je vais vous mettre ce qu'il a dit et je vais vous lire également et on va en discuter. Alors, je vous lis d'abord ce qu'il a dit sur sa page. Je vous lis ça et on va en parler de ça. Et je vais vous dire quelque chose d'autre. Alors, je vous lis, je vous mets également ça sur la page. Voici Grégoire Owana qui dit sur sa page: un meeting en France. Voilà, ça c'est le début de ses pleurs. Il dit, ok, qu'est-ce que c'était minable? Qu'est-ce que c'était minable ce meeting, si médiatisé depuis des mois où les organisateurs annonçaient retrouver en millions la diaspora camerounaise du monde entier. La prestigieuse place de la République n'a pas vu les dizaines de millions de Camerounais annoncés, même pas 5000. Heureusement même que les Parisiens se mobilisaient ce même après-midi pour la finale de la Champions League dans les bars et les snacks des environs où nous avons passé des heures en toute tranquillité. Plus d'amateurs de football que de lecteurs potentiels. Minable aussi l'annonce de la protection de Paul Biya et sa famille. De quelle protection ont-ils besoin? Sont-ils ou seront-ils en danger? Question. De quelle famille on parle? On ne sait pas. Véritable promesse électorale que celle de la plurinationalité aux citoyens qui attendent tout simplement la binationalité, plus d'insinuations que de convictions dans tous les propos entendus. Vivons seulement, mon Dieu. Qui vivra verra. Le Cameroun n'est pas en danger. Le Cameroun ne passera pas. Le Cameroun est debout et en marche pour un mieux-être. Vivons seulement, mon Dieu. Il dit que vous allez même évoquer le Mohamed. Vous allez évoquer Mohamed. À l'heure, si c'est plus que vous. À l'heure, si c'est plus que vous. Celui qui parle comme ça, il est secrétaire. Les secrétaires au parti politique, dans le parti politique RDPC. Voilà ce qu'il est en train de dire. Voilà ce qu'il est en train de dire. Que le MSC a annoncé qu'il devait recevoir ou qu'il devait être accueilli par une dizaine de millions de Camerounais.
dans la diaspora du monde entier. Mais il n'y avait même pas 5000 personnes. Vous-même, vous avez vu, on ne va même pas parler de la population qu'il y avait. On ne va pas parler du nombre de personnes qu'il y avait, mais on va parler, on s'appuie plus sur l'impact. Et comme le professeur Maurice Kamto a dit pendant ce fameux, comment je vais dire, pendant son meeting, très touchant, très impactant, il a dit ceci. Permettez-nous d'avoir nos meetings dans le pays que nous voulons diriger, c'est-à-dire le Cameroun. Permettez-nous d'avoir nos meetings au Cameroun tranquillement et on aura plus de 10 fois la population qu'on a eue à la diaspora. C'est ce qu'il a dit dans son meeting. Moi, je n'invente rien. C'est ce qu'il a dit dans son meeting. Maintenant, laissez-moi un peu vous dire la différence. Je vais un peu vous dire la différence entre le MSC, le meeting du MSC et le meeting du RDPC. Parce que moi, je m'en fous complètement des autres partis politiques, c'est-à-dire le PCN. Je veux même pas répondre au PCN parce que le PCN, on se dit, bref, je vais vous donner une différence très claire entre le meeting du MSC et le meeting du RDPC. De 1, les partisans, c'est-à-dire les militants du MRC, mouvement. Est-ce que vous comprenez un peu? Les militants du MRC sont prêts à dépenser, même si c'est 1000 euros, ils sont prêts à dépenser 1000 euros pour aller atteindre, pour aller assister au meeting du MSC. Pour aller assister au meeting du MSC. Par contre, le RDPC, il n'y a aucun partisan, il n'y a aucun militant qui est prêt à dépenser même 20 euros, même 10 euros pour aller au meeting. Et c'est là où le pain sardine tombe en jeu. Parce que quand vous partez au meeting, dans leur meeting, naturellement ou généralement, à la fin de leur meeting, ils vous partagent les pains sardines, ils vous donnent les billets de 2000, que voilà. Ça, on appelle ça assister pour un intérêt très défini. Très, très défini. Ils n'assistent pas parce qu'ils veulent assister. Hein. Ils assistent parce que la majorité des gens ont faim. Et ils en ont besoin de vos 2000. C'est clair. Par contre, le MSC n'a pas besoin de faire ça. Parce que les gens y croient. Ils sont en train de s'aligner derrière le MSC pour une cause très définie, pour une cause très, très noble. Est-ce que vous comprenez ça? En fait, c'est ça la différence, la grande différence entre le MSC, le meeting du MSC et le meeting du RDPC. C'est clair. Maintenant, on a des gens comme Grégoire Wona qui viennent derrière dire que voilà un meeting minable. Un meeting où on attendait des millions de Camerounais de la diaspora et on n'a même pas eu 5000. Est-ce que vous avez eu même l'impact? Parce que moi, je suivais le direct depuis le début jusqu'à la fin. Je n'étais pas à Paris. Mais j'ai suivi le direct jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Et c'était très, très impactant. C'était très, très impactant. Maintenant, parlons de la protection du président Paul Biya et de sa famille. Il a lui-même dit, pour ça, on peut être contre lui. Même les militants du MSC peuvent être contre lui quand il s'agit de la promesse de protéger le président de la République et sa famille. Maintenant, Grégoire, on avait dit, seront-ils en danger? Vous ne connaissez même pas les Camerounais. C'est-à-dire, vous ignorez les Camerounais. Actuellement, si vous avez de la force, parce que toute l'armée camerounaise est derrière vous. Tout le monde est derrière vous. Même l'armée étrangère, il faut absolument qu'on vous protège. Il faut absolument qu'on protège certaines bêtises.
C'est clair. Mais imaginez-vous que demain, vous n'êtes plus président de la République ou vous n'êtes plus secrétaire d'un parti politique qui a une autre protection. Imaginez-vous seulement ce qui va se passer. C'est-à-dire, moi, je n'ai rien contre le président Paul Biya. Moi, je n'ai rien contre lui. Mais il y a des gens qui sont vraiment rancuniers. Il y a des gens qui sont fâchés et qui sont en colère au point où, s'ils ont l'occasion, l'opportunité de faire du mal à qui que ce soit qui est, même si c'est indirectement de la famille du président Paul Biya, il le fera sans hésiter. C'est pour cela que le professeur Moïse Kamto prend sur lui d'assurer la protection du président Paul Biya et de toute sa famille. C'est justement pour cela qu'il prend cette promesse, qui se porte garant de faire tout cela. Si il devient président de la République. Donc, les gens vont venir dire que seront-ils, sont-ils. Vous, aujourd'hui, vous êtes en train de vivre la vie, la belle vie. Vous êtes en joie, il n'y a rien de mauvais dans le... Comme tu dis, le pays n'est pas en danger. Le pays va bien. On dit souvent, tant qu'il y a un des respire, le Cameroun va bien. C'est ce qu'on a l'habitude de dire, ce n'est pas moi qui dis. On a l'habitude de dire tout cela. Maintenant, on vient nous prouver encore que voilà, le Cameroun n'est pas en danger. Le Cameroun marche normalement. Et ils sont en train de marcher pour le mieux. C'est-à-dire, on les accorde encore 7 ans. Et ils vont faire le mieux possible. Voilà, on vous a accordé 7 ans en 2018. Vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? On a vu. Ciao, ciao.